Et tout le débat sur le communautarisme, etc., il est déjà là. À l'époque, on ne parle pas de communautarisme, on dit nation dans la nation. Et ce n'est pas à propos des Algériens ou des musulmans, c'est à propos des Italiens. C'est le premier débat, il naît avec les Italiens, parce qu'en 1881, vous avez des immigrés italiens qui ont sifflé la Marseillaise. Hein. Donc vous voyez que ce n'est pas nouveau, tous ces débats-là. Et donc on se dit, comment ? C'est à Marseille que ça se passe. Ça fait 10, 15, 20 ans qu'ils sont là et ils continuent à siffler la Marseillaise. Il y a un truc qui ne va pas. Donc on va trouver des solutions pour voilà, les obliger, pour les franciser. Et tout le débat, à partir de ce moment-là, se noue et se perpétue. Parce qu'une fois qu'on met le doigt là-dedans, on n'en sort jamais. Vous pouvez toujours trouver quelqu'un qui n'est pas conforme à la définition. Donc voilà. On est aujourd'hui dans une période où la France, au niveau de l'immigration, est revenue quasiment à une situation d'avant le Second Empire. Depuis le Second Empire, on n'avait jamais eu aussi peu d'immigration. La France, je crois, est au 20e rang européen aujourd'hui pour le taux d'étrangers. Oui. Donc on n'est plus... On n'a jamais aussi peu d'étrangers. Oui, aussi peu. Donc les problèmes dont on nous parle, c'est des problèmes sociaux, des problèmes de jeunes Français, des classes populaires. Bon, mais pourquoi on va les étiqueter issus de l'immigration ? C'est une sous-humanité, le peuple, à l'époque. Hein. Donc, quand est-ce que ça apparaît, ce mot le mot race, pour les décrire? Pour les décrire, il apparaît dès le XVIIe siècle, XVIIIe siècle. Oui, d'ailleurs, c'est toute la thèse de Boulainvilliers qui justifie les privilèges de la noblesse en disant que les nobles sont issus de la race franque, la race des vainqueurs. Donc, le vocabulaire racial, il a une origine évidemment coloniale d'un certain côté, mais il ne faut pas oublier qu'il a aussi une dimension sociale en France, qui va perdurer jusqu'au XIXe siècle. Hein.